Le choix de l'ange est redoutable, et c'est là son épreuve. L'épreuve d'un instant, mais d'une intensité prodigieuse, absolue. Tout en un oui ou en un non. L'ange sent qu'il peut dire oui ou refuser ce oui. Dieu ne peut créer un être libre, qui ne soit d'une façon ou d'une autre en face de cette alternative. Préférer Dieu ou se préférer lui-même. Justement du fait de cette liberté sans laquelle l'homme ou l'ange ne sont que des marionnettes, et où serait bannie la possibilité de réciprocité qui donne à l'amour sa consistance, sa valeur et sa vérité. L'ange peut se préférer lui-même à Dieu et entrer alors dans l'état de révolte qui n'a rien à voir avec un quelconque sentiment d'agressivité que nous pouvons ressentir. Nous ne pouvons, à partir de notre propre expérience affective, nous représenter cet état angélique de révolte en opposition définitive à Dieu. Il n'est pas question de plaindre les anges qui ont fait le mauvais choix. Un choix qu'ils ne regrettent jamais car ils l'ont fait dans une grande lumière de l'intelligence et non pas comme s'ils ignoraient une partie de l'enjeu. Volontairement, ils s'opposent à Dieu pour toujours. Ils ont ce qu'ils ont voulu. Cet état de rébellion contre le Dieu d'amour mélange dans un désordre fondamental où le moteur de son exaltation est sa propre révolte. Il se nourrit de celle-ci comme l'ange bon qui a préféré Dieu au cœur de son épreuve, se nourrit de l'amour divin. Telle nous est présentée la naissance du mystère du mal, à la lumière de la révélation judéo-chrétienne. Dieu assiste, apparemment impuissant, à l'exercice de la liberté de sa créature confrontée au choix de l'amour. La décision négative d'un pourcentage indéterminable d'anges, y compris celle de son bras droit, Lucifer, dont le nom signifie réceptacle de lumière, c'est dire toute la confiance dont il jouissait auprès de Dieu, engendre involontairement et imparablement de la part de Dieu l'existence du malin. L'amour, pour être vrai, ne peut se vivre sans risque de la part de celui qui aime.